Salut à tous, Olivier, bienvenue sur Tout Berzing. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous expliquer les démarches pour importer une voiture d'un pays de l'Union européenne. Donc vous allez voir, c'est vraiment très simple, on peut le faire soi-même. Alors je vous avais déjà fait une vidéo où je vous expliquais comment importer une voiture de Suisse, puisque j'avais importé ma Ferrari de Suisse. Et là, comme vous savez sûrement, donc je viens d'importer une Z3 des Pays-Bas. Donc je vous explique toutes les démarches. Alors déjà, pourquoi importer une voiture de l'étranger? Alors il y a plusieurs raisons. La première, je pense que c'est les prix. Puisque en général les voitures sont moins chères à l'étranger. Là concrètement sur la Z3 j'ai économisé au moins 3000 €, donc c'est pas rien, surtout sur une voiture qui vaut à peu près 10 000 €. Deuxième raison, dans certains pays les voitures ont un meilleur suivi qu'en France. Quoique maintenant avec Istovec, on peut avoir un très bon suivi des voitures en France. Mais avant ça, par exemple là aux Pays-Bas, vous pouvez à partir juste d'immatriculation gratuitement avoir en gros tout l'historique de la voiture. Et troisième raison, c'est que généralement les voitures à l'étranger sont en meilleur état que celles en France. Alors ça, c'est pas vrai à 100%. Hein. Vous avez des très belles voitures aussi en France, mais d'un point de vue général, surtout dans les pays du Nord, les voitures sont voilà, mieux entretenues que chez nous. Mais bon, c'est pas la raison principale parce que il y a aussi des poubelles dans les autres pays, il y a aussi des très belles voitures en France. Donc c'est pas forcément vrai, mais de manière générale, c'est le cas. Alors maintenant, je vous explique les démarches. Donc vous allez voir, hein, comme je vous ai dit, c'est vraiment super simple. Alors déjà, sur place, alors ça va dépendre des pays. Alors généralement, dans beaucoup de pays, les propriétaires gardent leurs plaques d'immatriculation, soit pour les rendre à l'administration, ou pour les détruire, ou pour les mettre sur d'autres voitures, ça dépend des pays. Donc concrètement, vous n'allez pas pouvoir repartir avec les plaques du véhicule. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est des plaques d'export. Donc ça, c'est une possibilité. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi aller la chercher avec un plateau, la ramener sur un plateau. Là, dans ce cas, vous n'avez pas de plaque d'export à faire. Par contre, vous ne pourrez pas rouler avec. Donc si vous voulez rentrer par la route, il faut faire des plaques d'export. Alors, comment obtenir ces plaques? Alors là aussi, ça va dépendre des pays. Alors généralement, il faut aller dans un bureau officiel pour le faire ou dans un garage agréé. Ça, c'est pareil, ça dépend des pays. Le plus simple, c'est d'acheter un professionnel qui aura l'habitude et qui va gérer tout ça pour vous. Donc là, concrètement, c'est ce que j'ai fait pour la Z3. J'ai acheté un professionnel. Je suis arrivé, elle avait déjà les plaques d'export et du coup j'avais juste à prendre les clés et partir, donc ça c'est top. Donc les plaques d'export étaient à mon nom et j'ai juste eu à fournir un scan de ma carte d'identité, c'est tout. Alors ces plaques ont un coût, alors ça dépend aussi là, des pays concernés, donc moi pour la Hollande, là je crois que c'était dans les 300 €. Alors je suis pas sûr à 100% parce que en fait j'ai pas négocié le prix de la voiture, j'ai négocié pour avoir pour qu'ils me fassent toutes ces démarches gratuitement. Mais je crois que c'était dans les 300 €. Alors en Allemagne, vous avez deux types de plaques. Donc, vous avez les plaques de transit avec le bandeau jaune. Donc celles-ci, on les trouve à partir de 100 €. Et vous avez aussi les plaques d'export avec le bandeau rouge. Celles-ci, les prix varient de 200 à peu près à 350 € suivant la durée de validité que vous choisissez. Parce que oui, dans certains pays, vous pouvez choisir la durée de validité de vos plaques. Alors par contre, attention, avec les plaques allemandes de transit, vous n'avez pas le droit de rouler en France. Alors qu'avec les plaques d'export, vous avez le droit de rouler en France. Donc en gros, vaut mieux prendre une plaque d'export, même si elle est un peu plus chère. Après, quel que soit le pays, avec ces plaques d'export, vous avez une assurance obligatoire. Par contre, attention, ces assurances vous assurent seulement au tiers. Donc je vous conseille vivement de prendre une assurance standard supplémentaire pour aller chercher la voiture. C'est ce que j'ai fait moi dans les deux cas, que ce soit pour la Ferrari en Suisse ou pour la Z3. Autre possibilité, c'est de faire des plaques en WW, donc des plaques provisoires françaises, avant d'aller chercher la voiture dans le pays concerné. Par contre, attention, c'est interdit de le faire avec l'Allemagne. Même si vous avez le droit de rouler avec des plaques WW en Allemagne, vous n'avez pas le droit d'aller acheter une voiture en Allemagne et la ramener en France avec des plaques WW. C'est un peu ambigu, mais la loi est comme ça. À mon avis, c'est juste une histoire d'argent. L'Allemagne va récupérer de l'argent avec les plaques d'export. C'est une histoire comme ça. Par contre, a priori, vous pouvez le faire sans souci dans d'autres pays. Par contre, il va vous falloir certains documents comme la carte grise étrangère et une facture d'achat ou certificat de cession si vous achetez à un particulier. Donc c'est pas forcément évident d'avoir ces documents avant, sachant que bon, généralement, soit vous faites un premier aller-retour pour aller voir la voiture, vous êtes sûr de l'acheter, du coup vous revenez avec ces papiers-là, ou alors vous faites les WW, mais voilà, ça vous oblige plus ou moins à acheter la voiture. Enfin, sinon vous faites les WW pour rien. Donc bon, c'est pas forcément la meilleure solution. Je pense que quand on achète une voiture, on n'est pas à 300 € près, donc voilà, autant faire des plaques d'export. Alors après, une fois en France, alors là vous allez voir, franchement, c'est très simple. Vous allez sur le site de la NTS, donc ça c'est le nouveau site qui est déjà en service depuis quelques années, et vous vous laissez guider. Vous allez voir, c'est hyper simple. Donc on vous pose plein de questions au départ, donc vous répondez aux questions. Est-ce que la voiture vient d'un pays étranger? Si oui, est-ce qu'il vient d'un pays de l'Union européenne?
il vous demande voilà, plusieurs questions comme ça. Est-ce que tel renseignement est noté sur la carte grise étrangère, etc. Et après, à la fin, une fois que vous avez répondu à toutes ces questions, ça va vous sortir la liste des documents à fournir, automatiquement, suivant ce que vous avez répondu. Donc là, vous chargez directement les documents scannés sur le site, et après, ça vous dit, voilà, votre dossier part en cours de consultation. Et après, on vous dit tous les documents qui peuvent manquer encore éventuellement. Ça vous dit en quel état est votre demande, si c'est en cours de traitement, s'il manque des documents, etc. Enfin voilà, franchement, j'ai trouvé ça super bien foutu. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir comme document? Vous allez voir, il n'y en a pas tant que ça. Il va vous falloir déjà un quitus fiscal. Alors ça, c'est super simple à avoir, c'est gratuit. Vous faites un mail à votre centre d'impôt local, donc vous regardez sur internet, hein, c'est marqué où il faut écrire. Donc j'ai envoyé un mail, il y a quelques documents à fournir. Donc voilà, vous expliquez, je viens d'importer une voiture de tel pays, je souhaite un quitus fiscal, vous joignez tous les documents. Alors les documents, il vous faut une photocopie de la carte grise étrangère, une facture d'achat ou certificat de cession si vous avez acheté un particulier, un scan de votre carte d'identité et un justificatif de domicile. C'est tout, vous envoyez ça et moi j'ai reçu dans les 2-3 jours le quitus fiscal. Ça a été super rapide, sachant qu'ils disent que normalement il y a un délai de 15 jours. Moi c'était pourtant pendant les fêtes et je l'ai eu en 2-3 jours, donc voilà, c'était top. Comme quoi l'administration, quand ils veulent, ils peuvent être performants. Alors il va vous falloir aussi un contrôle technique, comme il faut pour n'importe quelle voiture que vous achetez en France. Alors ça peut être un contrôle technique étranger s'il a moins de 6 mois. Moi, le mien, là, il avait plus de 6 mois, donc du coup, il a fallu que je repasse ce contrôle technique. Alors, vous pouvez le faire en plaque étrangère hein, ou en plaque WW, il n'y a aucun souci. Après, ce qu'il va falloir aussi, c'est un certificat de conformité. Donc ça, c'est un document qui est à demander auprès du constructeur, qui va certifier comme quoi votre voiture est aux normes européennes. Alors, ce certificat n'est pas forcément nécessaire si des fois, vous avez toutes les infos déjà de remplies sur votre carte grise étrangère ou votre carte grise d'export. Alors moi, pour mon cas, au départ, je pensais que ça allait passer, et finalement non, il manquait juste une info sur la carte grise étrangère, et du coup, j'ai dû demander un certificat de conformité. Alors, à propos du certificat de conformité, faites très attention. Si vous achetez une voiture, même dans l'Union européenne, qui à la base n'a pas été fabriquée pour l'Europe, vous ne pourrez pas avoir le certificat de conformité. Je vais prendre un exemple, ça sera plus parlant. Donc si vous achetez une Mustang en Allemagne, et que la Mustang, à la base, a été importée des États-Unis, donc elle était aux normes américaines, elle a été importée en Allemagne, elle a été homologuée pour l'Europe. Vous êtes en France, vous voulez aller l'acheter en Allemagne, vous ne pourrez pas avoir le certificat de conformité puisqu'à la base, la voiture n'était pas aux normes européennes, même si maintenant elle l'est. Donc du coup, dans ce cas-là, il va falloir passer la DREAL, l'UTAC, etc. Donc là, c'est plus du tout les mêmes démarches, ça se complique déjà plus. Donc voilà, faites vraiment attention avant d'acheter une voiture à l'étranger dans l'Union européenne, vérifiez son historique pour être sûr qu'elle vient bien d'Europe. Par exemple, là, la Z3, j'ai vérifié si elle était bien, si c'était pas un apport US, par exemple. Ça aurait été un apport US, j'aurais pas acheté. Alors après, c'est pas infaisable, hein, vous pouvez le faire, mais voilà, c'est des démarches en plus que je ne détaillerai pas ici, mais vous devez passer après la DREAL, l'UTAC, etc. La remettre aux normes si des fois, parce que bon, vous savez très bien, ceux qui importent des Mustangs, des Corvettes, etc. des États-Unis, ils les mettent aux normes juste pour passer l'UTAC, DREAL, enfin l'équivalent hein, en Allemagne ou ailleurs, hein, ou en Belgique ou suivant le pays où vous achetez, et après généralement ils remettent d'origine. Donc ça veut dire qu'il va falloir refaire toutes ces démarches là. Alors des fois ça passe au décibel près au niveau du son, enfin vous partez un peu dans des galères, donc faites vraiment attention avec ça. Donc pour la mienne, j'ai demandé le certificat auprès de BMW. Alors j'ai fait directement auprès de BMW, vous avez des sites où vous pouvez le faire directement en ligne, mais généralement c'est un poil plus cher. Moi je préfère passer directement par la marque, c'est plus simple. Donc ce certificat de conformité a un coût, là c'est pareil, ça dépend, c'est vraiment à la volonté des constructeurs. Donc chez BMW, c'est 170 €. Chez Ferrari, pour rappel, c'était, alors je suis allé chez Lecoq, moi c'était 900 €. Donc là j'étais content, 170 € chez BMW. Ça reste cher pour un bout de papier qui dit que la voiture est aux normes. Mais voilà, c'est beaucoup moins cher que chez Ferrari. Alors, en plus, chez Ferrari, j'avais dû l'emmener donc chez Lecoq pour qu'il vérifie tous les numéros sur la voiture, etc. La BMW, je les ai appelés. Et en fait, j'ai pas eu besoin d'emmener la voiture chez BMW, ils m'ont dit vous pouvez relever les numéros vous-même. Donc ça, du coup, c'était génial. Alors d'ailleurs, tenez, si ça peut servir, je vous montre tout de suite où se situent les numéros. Alors, pour les numéros, en fait, vous allez voir, en gros, il y en a 3. Donc, on ouvre le capot. Alors pour ouvrir le capot dans la Z3, là, c'est dans le coin, là. Faut le savoir. Hein. Hop,
Alors, je sais pas si on va bien voir. Alors, vous avez déjà la plaque ici avec tous ces numéros à retranscrire. Vous avez le numéro de châssis qu'on retrouve gravé ici et le numéro de coque de la voiture qui lui se trouve là sous la feutre ici. Et après, vous avez le numéro du moteur. Alors lui, c'est un peu plus compliqué. Vous allez voir la galère que j'ai eue. Voilà, donc le numéro de moteur, là, je sais pas si j'arrive à faire la mise au point. Voilà, je sais pas si vous le voyez. Je vais essayer de vous le montrer. Il est là au bout de mon doigt là sur une plaque. Sauf que j'ai eu une petite surprise quand j'ai voulu le regarder, puisqu'en fait, vous savez, il y a tout un tas de saloperies toujours dans le moteur qui se posent, surtout que la voiture est quand même de 97. Donc je vous montre une photo de à quoi ressemblait la plaque quand j'ai voulu la lire. Donc voilà, sur le coup, un peu en panique. Et en fait, j'ai mis un petit coup de WD-40, j'ai frotté un petit peu avec une éponge, et après, voilà le résultat. Donc voilà, pas de panique à avoir avec ça, mais sur le coup, je dis, oh merde, comment je vais faire? Donc voilà, pour l'emplacement des numéros. Donc le numéro de moteur là, le numéro ici, donc le numéro de série de la voiture, là sous la feutrine, le numéro de coque, et après la plaque qui est ici. Voilà, et donc après avoir rempli la demande de certificat de conformité auprès de BMW, 15 jours après, j'ai reçu le certificat de conformité dans ma boîte aux lettres. Alors finalement, c'était ça le plus long, comme quoi c'était même pas l'administration le plus long, c'était BMW 15 jours pour avoir le certificat de conformité. Alors d'ailleurs, pensez à demander au vendeur s'il l'a pas déjà, parce que ça se trouve il l'a déjà le certificat de conformité, donc ça vous fera économiser un petit peu d'argent. Bon, moi pas de bol, il l'avait pas. Donc voilà, c'est tout. En gros, c'est tout ce que vous avez besoin de faire en plus par rapport à l'achat d'un véhicule en France. C'est tout, vous voyez, c'est super simple. Donc après, une fois que vous avez chargé tous ces documents sur le site de l'ANTS, on va vous demander de payer. Et là, instantanément, une fois que vous avez payé, j'ai été surpris d'ailleurs, vous recevez, tac, un certificat provisoire d'immatriculation avec vos numéros définitifs. Donc là, moi, j'en suis à ce stade-là. Ça veut dire que je vais recevoir ma carte grise, ma vraie carte grise, par la poste dans les jours qui viennent. Et là, donc, j'ai le certificat provisoire d'immatriculation que j'ai imprimé. Et donc, je suis allé faire mes plaques. Et voilà, je peux rouler tranquille. Donc franchement, depuis l'arrivée du site ANTS, alors je sais qu'il y a eu des problèmes apparemment au départ, il y a eu voilà, enfin le temps que ça se lance, mais aujourd'hui franchement ça marche bien quoi. Enfin avec moi ça a super bien marché, très rapide, génial. La seule chose que j'aurais dû faire et que je ferai la prochaine fois, c'est de faire des plaques provisoires en WW. Parce que comme je vous ai dit dans la vidéo où je vous ai montré donc quand je suis allé chercher la voiture aux Pays-Bas, mes plaques provisoires là étaient valables 15 jours et après les 15 jours, en fait, on sait pas trop si on a le droit de rouler ou pas. Déjà, ce qui est sûr, c'est que l'assurance est périmée. Bon, c'est pas grave ça, parce que comme je vous ai dit, moi j'ai pris une assurance classique en plus. Donc la voiture est assurée, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, niveau légalité, voilà, il y a un petit flou. Donc le mieux, en fait, je pensais pas que c'était aussi simple, mais c'est demander des plaques en WW. Juste à partir de la carte grise étrangère, vous pouvez avoir vos plaques en WW. Pour une voiture importée de l'Union européenne. Par contre, c'était plus compliqué pour la Ferrari, c'est pour ça que je l'avais pas fait. Et j'étais resté sur cette expérience-là, je pensais que c'était plus compliqué. Mais non, en fait, c'est super simple, ça coûte un cheval fiscal et vous pouvez avoir des plaques en WW. Et là, vous êtes tranquille 4 mois et vous êtes sûr d'être en légalité. Donc voilà, ça sera à refaire, faites des plaques WW, et là comme ça vous serez 100% réglo. Donc voilà, comme vous avez pu voir, c'est vraiment très simple pour importer une voiture en provenance d'un pays de l'Union européenne. Donc pour résumer, il faut faire des plaques d'export du pays concerné, ou aller la chercher avec un plateau, passer le contrôle technique si besoin, faire des WW pour être tranquille, demander un quitus fiscal, le certificat de conformité et basta. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça va vous mettre les idées un peu plus claires si vous vous posez la question des démarches pour importer une voiture d'un pays de l'Union européenne. Donc voilà, vous avez vu, c'est vraiment simple. Donc n'hésitez pas à le faire, hein, franchement, ça vaut le coup. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. Et on se retrouve à très bientôt sur Toute Berzingue. Allez, salut!